mes chers amis, vous ne le savez peut-être pas. Non, on ne sait pas. Mais depuis près d'une vingtaine d'années, j'aime les hommes en collant. Ah bon? J'aime les groupes où la testostérone est plus élevée que la moyenne et dans lesquels on s'amuse avec des marteaux, des matraques, etc. Alors non, je vous arrête tout de suite, je ne suis pas fan des Village People, mais plutôt des super-héros. Et ça tombe très bien car Avengers, l'ère d'Ultron est sorti dans les salles il y a 3 jours. Alors, le grand amateur de comics que je suis s'est forcément empressé d'aller le voir pour constater si oui ou non le pari de faire mieux que le premier épisode était réussi. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, la Japan Expo, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est ni plus ni moins que le rendez-vous incontournable et annuel de tout amateur de la culture nippone, alors qu'il s'agisse des mangas, de la culture traditionnelle, gastronomique ou même de la chanson. Je dis bien tous les aspects de la culture japonaise sont ici représentés. Le tout en croisant bon nombre de cosplayers venus exprès pour s'exposer, parfois aux grandes dames de nos yeux, car certains costumes sont assez spéciaux, voire osés. On parle de course à pied insolite. Alors la première, vous la connaissez peut-être car elle se déroule sur Paris depuis quelques temps. Il s'agit de la Color Run. Vous connaissez? Ah oui, c'est la course où on jette de la peinture, non? Voilà, alors la Color Run, qui est une course de 5 km durant laquelle les participants vont se retrouver aspergés de poudre multicolore. Alors pour vous donner une idée visuelle de la chose, c'est un peu comme si tous les participants qui franchissent la ligne d'arrivée avaient été coincés dans la cuvette des chiottes d'un arc-en-ciel ayant la gastro. Voilà, tout un programme, mais une réelle ambiance festive lors de cet événement. Là, entre deux rats crevés, un geôlier raffolant de la picole et un procureur plus que laxiste, il y fera connaissance d'un autre prisonnier, un certain Abe Faria, personnage un petit peu perché aux allures de père Fouras, sénile au premier abord et qui semble complètement à la ramasse et voué à la folie car ne cessant de parler d'un trésor caché que personne ne connaît. Vous qui maîtrisez un sabre laser avec la même aisance que je fais des claquettes, soyez rassurés car aujourd'hui je vous emmène en formation à la Jedi Academy, le seul endroit où l'on peut avoir la classe en étant vêtu comme un paysan dans la série Kaamelott. Ouverte depuis le 11 juillet au sein du Royaume, le pays de Mickey, alias Pays de Mickey, Euro Disney. Disneyland. Voilà. Voilà. Cette attraction sous forme de spectacle permet, comme son nom l'indique, d'intégrer la prestigieuse Académie de Jedi où l'on va pouvoir apprendre à maîtriser un sabre laser, où l'on va également apprendre à maîtriser la force sous la tutelle d'un maître Jedi et en présence de personnages emblématiques de la saga de George Lucas, notamment le fameux Dark Vador, personnage au charisme indéniable et accessoirement le seul mec de l'univers qui réussit à imposer le respect avec une tête d'aspirateur. Et c'est d'ailleurs ces compétences et une alliance entre ces deux personnages principaux qui feront naître un plan d'évasion qui servira de fil conducteur à l'histoire. Alors en gros, on peut dire que c'est un petit peu Prison Break chez Napoléon, quoi. Je rappelle quand même à nos auditeurs que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Non, sans blague. Et ça l'est encore plus si t'essayes de me piquer mon verre. Allez, salut la compagnie, moi je retourne à la buvette.